Dans cette conversation entre Richard Glenn et Bernard de Montréal, ils discutent des dons du Saint-Esprit. Richard mentionne que dans la religion catholique, on dit que l'on évolue lorsque l'on est capable d'être à l'écoute du Saint-Esprit et d'agir comme par instinct en faisant ce que Dieu nous demande. Cependant, Bernard soulève des problèmes avec cette idée d'agir par instinct, car cela peut conduire à des actions irréfléchies et dangereuses. Il mentionne notamment des cas de personnes qui ont tué par instinct parce qu'elles pensaient que Dieu le demandait. Bernard fait remarquer que le terme instinct n'est pas précis et qu'il serait plus approprié de parler d'agir par intelligence et intuition. Il souligne également l'importance de développer une conscience consciente, qui est une relation intelligente entre l'esprit humain et le supramental humain, permettant une communication télépathique avec les forces de la lumière. Finalement, Bernard explique que la conscience ne se résume pas à la capacité de distinguer le bien du mal, mais qu'elle implique une compréhension plus profonde et un rapport intelligent avec les forces divines. La conscience consciente est lorsque l'individu est en communication télépathique avec les forces de la lumière et communique directement par la voie de la pensée. La pensée devient impersonnelle et l'individu réalise qu'il communique avec une intelligence extérieure à lui-même. Cela permet à l'homme de développer des valeurs morales et d'établir des liens sociaux. En revanche, la conscience inconsciente permet à l'homme d'évoluer sur le plan mental et de développer des valeurs morales socialement productives. Cette conscience inconsciente se manifeste à l'extérieur de l'homme et n'a pas de pouvoir de manifestation à l'intérieur de lui-même. Lorsque la voix de la conscience est mal entendue, c'est souvent à cause de l'émotion humaine qui fausse l'esprit de l'individu. Les erreurs sont considérées comme une confusion de l'esprit d'instruction, car toute expérience est en réalité bénéfique pour l'évolution de l'homme. Si l'homme était ajusté à la conscience supramentale, il réaliserait que les erreurs n'existent pas. Il ne ferait pas d'erreur car il n'aurait pas l'impression d'en faire. L'homme a associé l'idée de faire des erreurs à quelque chose de négatif, ce qui retarde son évolution et détruit sa sécurité. Cependant, il s'agit plutôt d'expériences qui aident à cheminer dans la vie. Le concept de faire des erreurs est donc préjudiciable et tend à rendre la société homogène. Le péché originel a entraîné la perte de conscience de l'homme, le faisant croire qu'il commettait des erreurs. Il a perdu son centrisme et doit maintenant faire face aux influences extérieures pour retrouver une forme de conscience. La grâce est un concept inventé par l'Église pour donner un privilège aux pauvres et aux simples d'esprit. Cependant, cela soumet l'individu aux forces cosmiques, alors qu'il devrait être soutenu par celles-ci naturellement. La grâce est donc une notion à dépasser, car il existe une relation directe entre l'homme et les forces cosmiques, et plus l'homme est conscient, plus ces forces sont présentes. Il est temps pour chaque individu de sortir de lui-même et de se reconnecter à son homologue intérieur, mettant fin à l'illusion de la grâce et se libérant des limitations. Dans cet extrait, les intervenants débattent de la conscience, de l'élévation spirituelle et de la relation avec Dieu. S souligne l'importance de devenir conscient pour s'élever au-dessus de la nature humaine et atteindre une vie surnaturelle. Ils remettent en question la compréhension de Dieu et affirment que la vie vient de quelque part et qu'elle est créative. Il souligne la nécessité de vivre en harmonie avec les forces de la vie et d'approfondir notre relation vibratoire avec elles. Il met également en avant l'idée que les dons tels que le don d'intelligence sont vibratoires. Dans cette conversation, Bernard de Montréal et Robert Geoffrion discutent du concept du don et du péché dans la religion. Bernard affirme que le don ne devrait pas être considéré comme une faveur, car il diminue notre conscience cosmique et nous rend esclaves des obligations envers ceux qui nous ont fait des faveurs. Il remet également en question l'existence des péchés, affirmant qu'ils sont une illusion créée par l'ego et la confusion de l'homme. Il explique que le péché survient lorsque nous nous attachons à des formes matérielles et que nous sommes incapables de voir au-delà de ces formes. Il insiste sur l'importance de l'intuition et de l'intelligence pour comprendre ces concepts et affirme que ceux qui parlent de ces sujets ont souvent des esprits simples et intègrent une vision supramentale qui peut être difficile à saisir pour certains. Il mentionne également le travail de Teilhard de Chardin comme un exemple d'œuvre importante mais incomprise en raison de sa nature supramentale. La discussion porte sur la philosophie et la relation entre le supramental et Dieu. Hergé propose de remplacer le mot Dieu par le supramental, mais BDM insiste sur le maintien du mot Dieu. Hergé suggère alors de modifier les mots pour mieux se comprendre, mais BDM affirme qu'ils se comprennent déjà. La question est posée de savoir pourquoi nous devons croire les vérités révélées par Dieu, ou le supramental. BDM souligne que les vérités révélées par Dieu, dans le cadre du catéchisme, sont-elles révélées par Dieu lui-même ou par des hommes intuitifs?
Hergé mentionne ensuite la Trinité comme un exemple de vérité révélée, affirmant qu'elle remonte à la nuit des temps et est présente dans différentes religions. BDM demande alors à qui ces vérités ont été révélées et quand. La conversation se poursuit en discutant de l'évolution de l'humanité et de la manière dont les révélations sont comprises et interprétées. BDM affirme que dans le Nouvel Âge, les gens doivent savoir plutôt que croire. La discussion se conclut par une réflexion sur la signification de la Trinité et la nécessité de la comprendre. Dans cet extrait de discussion, Bernard de Montréal, Boulevard M et Richard Glenn, Hergé, discutent de la nature divine et de la Trinité. BDM mentionne qu'il y a 3 trinités, une trinité satanique, une trinité de la lumière, et une trinité absolue qui fait la synthèse des 2 premières. Il explique que si on ne connaît pas l'existence de la trinité satanique, on risque de confondre les forces sataniques avec celles de la lumière lorsqu'on communique avec l'invisible. Il souligne également que pour comprendre ces mystères, il faut être en communication avec le supramental plutôt que de se laisser guider par l'intellect. Hergé affirme qu'ils disent tous les deux la même chose, mais BDM précise que ce qui diffère ce sont les conditions dans lesquelles ils l'expriment. Ils envisagent de rééditer un catéchisme en utilisant les termes de BDM pour mieux expliquer ces concepts aux adultes. Dans cette conversation, Bernard de Montréal critique les personnes qui ont bafoué l'Église catholique, les qualifiant d'ignorants et d'enfermés dans leur orgueil intellectuel. Il affirme que l'Église a accompli ce qui était nécessaire dans le cadre de l'évolution et qu'il faut la laisser tranquille. Il souligne également l'importance de comprendre les livres religieux au-delà de leur interprétation littérale et de communiquer avec le supramental, niveau de conscience supérieur, pour une compréhension plus profonde. Il mentionne également le rôle de la catéchèse dans la préparation des individus mais souligne la nécessité de comprendre l'aspect supramental ou ésotérique de la religion. Enfin, il aborde le sujet du péché mortel et explique la notion de peine éternelle et temporelle associée à celui-ci. Dans cette interview, Bernard de Montréal discute du concept d'éternité et de la façon dont il est souvent mal compris par les religions. Il explique que l'éternité signifie une existence en dehors du corps matériel et du temps, et que tant que notre conscience est limitée par l'obscurité, nous resterons prisonniers du temps. Il mentionne que Nietzsche avait raison de critiquer la psychologie de la théologie chrétienne, qui rend les hommes esclaves et affaiblit leur volonté. Bernard de Montréal affirme également que les religions doivent renforcer l'homme après la mort, lui donner une base de croyance solide. Cependant, il souligne que les religions qui diminuent l'homme et limitent sa liberté sont condamnées à disparaître. Il prédit que la chrétienté mourra et sera remplacée par une nouvelle étape d'évolution religieuse qui permettra à l'homme de comprendre les dimensions supramentales de la religion et sa relation avec le cosmos. Il note cependant que les religions sont essentielles pour les personnes qui ne sont pas encore capables de les dépasser individuellement. Elles leur fournissent une structure et une fondation pour croire. Il ajoute que les peuples qui n'ont pas de religion sont déjà finis. L'interview aborde également la question de la mythologie. Bernard de Montréal affirme que les peuples prisonniers d'une mythologie sont infantiles. Il soutient que la mythologie est liée au passé et que les peintures psychologiques qui lui sont associées sont désormais obsolètes. Il affirme que le rêve et la mythologie font partie de la prison de l'inconscient et que l'homme doit s'en libérer pour accéder au supramental. Dans cette conversation, le locuteur exprime sa frustration face à la confusion entre le fantastique et la mythologie. Il soutient que la mythologie est importante pour comprendre l'évolution psychologique de l'humanité, mais il faut également la regarder d'une manière objective. Il affirme que rester prisonnier de la mythologie peut être dangereux, comme l'illustre l'exemple des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Il pense que l'homme doit se comprendre lui-même en relation avec les forces intelligentes en lui, et qu'à ce moment-là, il n'a plus besoin de la mythologie. Le locuteur rejette également les histoires racontées par les extraterrestres et souligne l'importance de trouver la vérité par soi-même. Il affirme être un agent libre et ne pas travailler pour quelqu'un en particulier. La conversation se poursuit sur le rôle des anges gardiens et des guides spirituels, soulignant la différence entre eux et l'importance de ne pas les confondre. Dans cette conversation, les interlocuteurs discutent de différents sujets religieux et ésotériques. Ils mentionnent que les égaux ne sont pas la fin du monde et font référence à l'ambiguïté de l'ange gardien. Ensuite, ils abordent le sujet de la transsubstantiation et expliquent que c'est un rituel symbolique qui permet à l'individu de se mettre en harmonie avec les forces spirituelles. Il est précisé que cela fait partie de la magie blanche et que c'est un problème de forme plutôt que de réalité. Les interlocuteurs discutent ensuite de la prière, en affirmant
Que le Notre Père est la plus belle prière car elle permet à l'individu de se réaliser spirituellement et d'ouvrir ses centres énergétiques. Cependant, il précise que lorsque l'homme est conscientisé, il n'a plus besoin de cette prière et est déjà dans cet état. Enfin, ils abordent le sujet de la Sainte Vierge et expliquent qu'elle n'avait pas de karma et qu'elle était préservée du péché originel lors de sa conception. La conversation se termine en mentionnant que ces sujets religieux et ésotériques doivent être réactualisés. Selon Bernard de Montréal, les vertus sont utiles au niveau social pour créer une société plus humaine, mais une personne qui développe trop de vertus peut devenir déséquilibrée et inconsciente. Les vertus sont polarisées et doivent être vues avec discernement. Lorsqu'une personne est consciente, les qualités et les défauts disparaissent. En ce qui concerne le péché, il explique que si une personne pense avoir commis un péché mortel alors qu'il s'agit en réalité d'une obligation légère, cela peut avoir des conséquences psychologiques néfastes mais n'est pas nécessairement un péché karmique. Il suggère de regarder au-dessus de la tête d'une personne pour savoir si elle a du karma, en observant un flux d'énergie qui indique l'enregistrement des actions. Si le flux est vide, cela signifie qu'il n'y a pas de karma. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que les souffrances que nous endurons dans nos vies sont dues à notre ignorance. Elle affirme que lorsque nous comprenons notre leçon, développons nos centres et devenons conscients, nous ne souffrons plus. Selon lui, il n'y a pas de loi cosmique auxquelles nous devons nous plier si nous ne sommes pas conscients de leur existence. Cependant, il souligne que l'ignorance peut entraîner des conséquences néfastes, telles que le karma mondial qui se manifeste sous forme de catastrophes naturelles. Il nie cependant l'efficacité de certaines pratiques, comme jeter une vierge dans un volcan pour arrêter une éruption. Il conclut en disant que se plier aux lois cosmiques nécessite d'être supramental et conscient. Dans cette conversation, on parle du karma mondial et de son lien avec les catastrophes naturelles. Selon Boulevard M, les pensées et les émotions humaines sont étroitement liées aux conditions négatives de la planète, et lorsque le karma s'accumule trop, cela se traduit par des événements tels que les tremblements de terre. Ensuite, Hergé propose un raisonnement intellectuel, selon lequel Dieu aurait créé d'abord les anges, puis l'homme aurait été la dernière création. BDM rejette cette idée et affirme que l'homme a été en réalité la première création de Dieu, tandis que les animaux, les plantes et les minéraux sont venus après sur d'autres plans de la manifestation. Hergé mentionne alors la Bible, qui présente la création des animaux et des végétaux avant celle de l'homme. BDM répond que la Bible doit être lue de manière occulte, c'est-à-dire en comprenant ses aspects ésotériques, et non de manière exotérique, qui est une interprétation plus superficielle. Enfin, BDM donne l'exemple de la résurrection de la chair mentionnée dans la Bible, expliquant qu'il s'agit en réalité de la conscientisation de l'homme plutôt que de la résurrection physique des morts. Il souligne également que l'évolution de l'homme et sa compréhension de la religion ont des étapes à suivre, et que nous devons être objectifs et rationnels pour comprendre les limites de la religion et ses raisons d'être. Sans cela, nous serons condamnés à répéter nos erreurs et à rester ignorants. Dans cet enregistrement, Bernard explique différentes notions spirituelles. Il aborde la question de la mort et explique que l'incinération peut créer un choc pour les défunts qui ne réalisent pas encore qu'ils sont morts, tandis que l'enterrement permet une acceptation plus facile de la mort. Il affirme également que les animaux n'ont pas de karma, car ils sont régis par les forces élémentales de la nature et non pas d'ego. Il explique ensuite que l'égrégore est l'accumulation des pensées et des émotions négatives de l'humanité, qui peuvent ensuite se manifester sous forme d'événements liés au karma mondial. Enfin, il aborde la réincarnation comme un processus permettant à l'ego de revenir dans un corps matériel afin de continuer son évolution spirituelle, jusqu'à ce qu'il soit libéré de la loi karmique et puisse s'incarner volontairement pour accomplir un travail spécifique. Le développement de la conscience supramentale est un processus personnel et interne, indépendant d'un peuple ou d'une nation. Cela concerne le travail que les forces font chez l'homme pour le rendre de plus en plus conscient. Le karma, quant à lui, est l'accumulation d'énergie négative liée aux actions négatives et inconscientes qui entravent l'évolution. Chaque individu accumule un karma qui doit être vécu et remboursé à un moment donné. Cependant, une personne consciente devient de plus en plus libre du karma en fusionnant avec l'esprit et en agissant en harmonie avec l'intelligence universelle. En ce qui concerne la foi, Jésus-Christ parlait de l'avoir en relation avec un état d'esprit, tandis que l'auteur souligne que l'homme ne doit pas croire en relation avec un état d'âme. Selon lui, à mesure que l'homme évolue et devient conscientisé, la foi est remplacée par une attitude de l'âme, car il est en contact avec les forces spirituelles et peut communiquer directement avec elles.
La foi n'est plus nécessaire dans cet état d'être. Dans cet échange, le sujet de la foi est discuté. Il est mentionné que la foi était autrefois nécessaire pour l'évolution de l'homme ou de la société, mais qu'elle est maintenant considérée comme dépassée. La question de savoir pourquoi Jésus s'est suicidé sur la croix est remise en question, et il est souligné que les initiés comme lui sont incapables de se suicider. La question du libre choix est également abordée, avec l'idée que si tout est su et connu, le libre choix n'existe pas réellement. Il est expliqué que le libre arbitre est une illusion de l'ego, mais que lorsque l'homme prend conscience de l'intelligence, de la volonté et de l'amour qui le transcendent, il accède à un autre état de liberté. Concernant la question du maître Onram Mikhaël Ivanov, il est suggéré de le contacter directement pour en savoir plus sur son rôle. Enfin, la nature de l'amour est discutée, avec l'idée qu'il s'agit d'un principe universel qui transcende les émotions humaines. Selon Bernard de Montréal, les radiographies sont néfastes pour l'homme en raison de l'accumulation des radiations dans les cellules. Cependant, il soutient que la science va évoluer et trouver des méthodes de guérison qui ne seront plus dangereuses pour l'organisme. Il précise que les religions ont été données à l'homme pour l'aider à évoluer et à prendre conscience de réalités qui dépassent l'espace-temps. Les religions ont rempli leur fonction jusqu'à ce que l'homme soit prêt à aller plus loin dans son évolution, moment où de nouvelles perceptions se développent. Concernant la question de la naissance de l'eau et de l'esprit issus de la Bible, Bernard de Montréal explique qu'il s'agit de la conscientisation de l'homme pour qu'il puisse être en contact avec le niveau supérieur de l'univers. Il souligne que les études spirituelles servent à une certaine étape de l'évolution, mais qu'elles peuvent devenir un fardeau lorsqu'elles dépassent leur utilité. Ce qui est de la guérison par la prière, il affirme que les forces spirituelles peuvent agir à travers les personnes qui se réunissent pour demander la guérison pour une autre personne. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que l'esprit humain a la capacité de renforcer certaines formes en lui-même pour favoriser son évolution spirituelle. Il affirme que des personnes peuvent penser intensément à guérir quelqu'un et que cette personne peut facilement guérir grâce à cette intention. Cette action contribue à l'évolution spirituelle de la personne guérie. Il souligne que les forces de l'esprit sont capables de modifier les vibrations d'un corps humain pour donner lieu à un état de guérison. La question de savoir si c'est la poule ou l'œuf qui est venu en premier est considérée comme une question purement psychologique et intellectuelle de l'homme. Bernard de Montréal explique que cette question crée une tension chez les personnes qui pensent, mais ne génère pas de souffrance chez celles qui ne pensent pas à cette question. Il ajoute que cette question n'a pas de réponse intellectuelle, mais qu'il y a une réponse sur le plan de la conscience. Quant à la relation entre l'ajusteur de pensée et le guide spirituel, Bernard de Montréal affirme que l'ajusteur confirme les actions du guide spirituel et le guide spirituel est contrôlé par l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée empêche le guide spirituel de donner certaines informations si cela va nuire à la personne en question, car cela pourrait causer un épuisement mental et curieux. Lorsque Bernard de Montréal arrête subitement de parler, c'est parce que son ajusteur de pensée a mis un arrêt à sa communication. Il explique que c'est son ajusteur qui le coupe et l'empêche de parler car cela lui permet de se vider plutôt que de se remplir d'informations inutiles. En ce qui concerne la différence entre l'ésotérisme et l'occultisme, Bernard de Montréal explique que l'ésotérisme est psychologique. Est-ce que l'occultisme est psychique interne? L'occulte fait référence à tout ce qui est interne et se comprend intérieurement de manière psychique. Dans cette conversation, le sujet ésotérique est expliqué comme étant compris par l'intellect, tandis que l'occulte ne l'est pas. Il est mentionné que ceux qui pratiquent le tarot, la lecture des lignes de la main ou l'astrologie peuvent aider les gens, mais qu'ils peuvent également se fixer sur ces pratiques. On explique ensuite que le temps est redouté par l'univers car il est anti-universel, tandis que les pyramides sont évoquées comme représentant une science occulte du passé. L'importance du corps physique est soulignée, car c'est à travers lui que les énergies cosmiques se manifestent et que l'homme peut transmuter son corps grâce à la fusion avec son âme. Enfin, l'union conjugale est abordée en fonction du plan de vie des individus, et il est souligné que la fusion des conjoints dépend de leur évolution personnelle. Dans cette conversation, il est mentionné qu'une personne conscientisée aura un impact sur une autre personne qui suivra son exemple. Il est alors important pour la personne consciente de faire preuve de patience, car l'autre personne peut mettre du temps à développer sa conscience. Il est souligné que des obstacles psychologiques et égoïstes peuvent empêcher quelqu'un de devenir conscient. Lorsqu'il y a des enfants dans un couple où les deux partenaires sont conscients, les enfants grandiront dans cette conscience grandissante. Si seulement un des partenaires est conscient, il peut y avoir une séparation,
car deux esprits ne peuvent pas vivre en contradiction. La patience est encore une fois soulignée comme étant la clé de l'évolution. Quant au concept d'âme jumelle, il est mentionné que c'est un concept psychologique utilisé pour se sentir en sécurité dans une relation. La vérité est également abordée, et il est expliqué qu'il n'y a pas de vérité absolue et que chacun possède sa propre vérité une fois qu'il est conscient. La question de savoir si nous sommes nous-mêmes Dieu est mentionnée, mais l'interlocuteur souligne qu'il s'agit de questions qui ne sont plus pertinentes une fois qu'on est en dehors de la forme. En ce qui concerne la création de l'humanité, il est expliqué que Dieu lui-même n'est pas parfait et que l'évolution fait partie du processus. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique sa vision de la perfection et de l'évolution de Dieu. Selon lui, Dieu se perfectionne constamment et la perfection est un mouvement d'évolution. Il affirme que la compréhension absolue de la réalité grandit avec le temps et que toute la création devient de plus en plus harmonisée et unitaire au fil des siècles. Il mentionne également que l'astral est une condition de l'involution, une poubelle contaminée, et qu'il sera détruit dans l'évolution future. Par conséquent, l'apprentissage du voyage astral pour évoluer sur les plans supérieurs est une illusion, selon lui. Il encourage les individus à juger par eux-mêmes et à ne pas dépendre des autres pour leur compréhension, afin de ne pas devenir des esclaves nécessitant des béquilles. Dans ce discours, Bernard de Montréal insiste sur l'importance de se fier à soi-même plutôt que de dépendre des autres pour sa propre évolution. Il affirme que l'homme ne peut plus se soumettre à un autre homme, même s'il est évolué ou ésotérique. Selon lui, il est primordial de développer sa propre capacité à discerner la vérité et à se connecter à son propre savoir intérieur. Il rejette l'idée de créer un mouvement autour de sa personne et précise qu'il ne peut pas contrôler les pensées et actions des autres. Il encourage les gens à se concentrer sur leur bien-être personnel plutôt que de chercher des réponses externes ou de s'élever spirituellement au détriment des autres. Une personne qui atteint le niveau supramental n'a plus d'idéal car cela relève d'une projection psychologique de l'ego. Lorsque l'on est fusionné et que l'on ne pense pas, on ne crée pas d'idéal. On vit simplement sa vie et fait ce que l'on a à faire, en étant bien dans ce que l'on est. L'idéal n'est donc plus nécessaire car on est en harmonie avec soi-même. Dans le niveau supramental, on n'a pas besoin de penser pour savoir, car on se connecte directement à l'énergie. L'homme a besoin de penser car il est son propre point de référence, mais dans d'autres niveaux de conscience, on n'a plus besoin de penser. Atteindre le niveau supramental nécessite du temps, des années voire des siècles. Le conférencier souligne qu'il ne parlera jamais de sa vie occulte, car cela ne regarde que lui et que parler de cela pourrait créer des formes et susciter des croyances. Il met en garde contre le fait de croire des histoires occultes, car elles sont souvent véhiculées pour des raisons occultes et peuvent retarder le développement spirituel si l'on s'accroche à ces informations. Les grands secrets occultes ne sont jamais révélés à l'humanité. Ce texte soulève la question de l'occulte et affirme que ceux qui ont des expériences réelles dans ce domaine ne le divulgueront jamais en raison de lois occultes dictant de garder ces connaissances secrètes. L'auteur donne sa propre définition de l'occulte en parlant de la conversion des énergies entre la matière et les plans invisibles. Il affirme également qu'il existe différents niveaux occultes et que seuls ceux qui y sont liés par leur destinée en ont connaissance. L'auteur conseille de ne jamais croire en l'occulte pour sa propre sécurité psychologique. Il explique que les initiés occultes perdent souvent la mémoire de leurs expériences en raison de leur niveau vibratoire élevé, mais que ces souvenirs peuvent revenir plus tard. En conclusion, l'auteur insiste sur le caractère secret et durable de l'occulte.